Le projet de la fibre optique sera lancé le mercredi 11 août à partir de Saké dans le Massissi pour couvrir une distance de 640 km afin de raccorder les maisons, bureaux et autres immeubles. C'est l'annonce faite ce lundi au vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Ekoukali Popo par Didier Mousseté, directeur général de la Société congolaise des postes au cours de l'audience lui accordée. Il précise que la fibre optique prendra l'espace allant de Kassindi jusqu'à Bukavu en passant par Beni, Butembo, Rutshuru et Goma. Nous sommes venus pour deux objectifs. Le premier objectif, c'est de lancer le projet de construction de la fibre optique qui va commencer à Kassindi jusqu'à Bukavu en passant par Beni, Butembo, Rutshuru, Goma et se terminer à Bukavu. Ce projet de 640 km permettra en même temps de raccorder les différentes maisons, bureaux, appartements à la fibre optique directement. Je vous invite déjà mercredi au lancement du projet. Donc nous allons poser symboliquement la première pierre à Saké pour pouvoir lancer ce projet. Ça y est, on ne parle plus des projets, mais on parle de la réalisation de projets. Donc c'est fait. D'ici 3 mois à 1 an, vous commencerez à voir la réalisation sur le terrain, les connexions des appartements, des maisons. Le responsable de la Société congolaise des postes a indiqué également être venu en province pour, entre autres, s'imprégner des conflits fonciers qui opposent cette société et des tierces. Le deuxième volet de notre discussion que nous venons d'avoir avec le vice-gouverneur, c'est également de faire que nous puissions trouver une issue favorable pour toutes les parties, aux différents qui nous opposent avec un tiers qui aurait mal acheté le terrain donc, de l'État qui se trouve juste en face de tête de poste de Goma. On rappellera que la parcelle qui devait servir de point d'enterrage a été vendue au rond-point BDGL. C'est un lot important d'intrants qui vient d'être remis à l'autorité provinciale ce vendredi 6 août dans une cérémonie organisée à l'esplanade du gouvernorat. C'est une ouf de soulagement. Dans la riposte contre la Covid-19, a souligné M. Janon Migunde, chef de section logistique au niveau du secrétariat technique de la riposte Covid-19 à Kinshasa, qui est l'un des membres de la délégation dépêchée urgemment au Nord Kivu, devenue la deuxième province la plus affectée par la Covid-19 pour appuyer l'équipe de riposte ici localement. Comme vous le savez, ces derniers temps, la province du Nord Kivu connaît une flambée des cas Covid, au point où la province est passée de la 4e position à la 2e position des provinces les plus affectées après la ville-province de Kinshasa. Et donc, le niveau central, le secrétariat technique de la riposte Covid, a dépêché ici dans la province du Nord Kivu une forte délégation des experts qui sont venus pour appuyer la province dans cette lutte contre cette pandémie. Et par la même occasion, l'OMS a volé au secours en venant appuyer le secrétariat technique ou mieux la province avec un lot important d'intrants constitués essentiellement des médicaments, des tests de diagnostic rapide, des intrants de prévention et contrôle des infections, ainsi que certains matériels et équipements médicaux tels que le concentrateur d'oxygène, l'oxymètre, ainsi de suite. Avec cet appui que nous venons d'apporter, nous pensons que tant soit peu, ça pourra permettre à résoudre le problème, mais ça ne sera pas suffisant. Le plus grand moyen de lutter contre cette pandémie reste la prévention, c'est-à-dire l'observation des gestes barrières, le port correct des masques, la distanciation sociale, le lavage correct des mains et l'appropriation de la lutte. Et un autre moyen à côté de la prévention reste la vaccination. Parmi ces intrants, des matériels et équipements pour la prise en charge médicale des malades Covid, des intrants et tests, laboratoires de confirmation de Covid et des intrants pour la prévention des contrôles des infections, explique le docteur Luzolo, chef des sous-bureaux de l'OMS Nord Kivu. L'Organisation mondiale de la santé appuie
les missions du niveau national pour venir renforcer les compétences au niveau de la province jusqu'au niveau opérationnel. Et comme la lutte ne doit pas se faire à main nue, il faut commencer par protéger même nos personnels de santé qui sont en train de travailler dans cette lutte. Une façon de les protéger, c'est qu'ils doivent avoir d'abord des équipements pour se protéger soi-même et aussi protéger les malades qui les concernent. En réceptionnant ces dons, le commissaire divisionnaire Jean Romial de Ekuka Lipopo, vice-gouverneur du Nord Kivu, qui l'a remis à son tour au chef de la division provinciale de santé et au médecin chef de zone présent à la dite cérémonie, a appelé la population à observer scrupuleusement les mesures barrières pour limiter la propagation de la COVID-19. Et cette histoire-là ne choisit pas. La COVID-19 ne choisit pas. Aujourd'hui, c'est lui. Après-demain, c'était l'autre. Mais dans 5 jours, ce serait peut-être vous. Et nous avons vu des amis avec lesquels nous causions. Et 2 jours après, on vous dit, il est parti. Ça ne choisit pas. Ou plutôt, ça choisit, mais ça peut être vous. Donc, quand vous refusez que les gens suivent les restrictions ordonnées par le pouvoir public, notamment la police, notamment l'armée, mais qu'est-ce que vous croyez que nous aurons comme ordre public? Or, le leitmotiv de l'autorité politico-administrative, que quelque part, les instructions édictées par l'autorité pour que le tout se déroule correctement dans une société, que ce soit respecté. Vous avez envie de réaliser quelque chose de votre choix. C'est quelque chose de privé. Rentrez dans votre chambre, criez à tue-tête, et faites ce que vous voulez. Nous n'irons jamais dans votre chambre. Nous n'irons jamais dans votre maison. Sinon, ce serait une violation de domicile. Mais lorsque vous êtes sur une place publique, veuillez suivre les restrictions telles que sont édictées. Sinon, vous tombez sous le coup de la loi. Duralex, Sadlex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et ne venez pas me chuchoter à l'oreille. Excellence, vous êtes mon copain, hein? C'est mon grand frère qui a été arrêté. Nakosa et mon côté. Vous saisissez? Je ne ferai au contraire. Je vous livrerai en pâture pour que ce soit un exemple. L'intersyndicale des médecins du Nord Kivu a échangé ce lundi 19 juillet 2021 avec le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire principal Romi Ekuka Lipopo, autour des difficultés liées à la prise en charge des médecins du Nord Kivu et à la grève décrétée par leurs pairs au niveau national, grève en rapport avec les conditions de vie des médecins et aux engagements pris par les gouvernements vis-à-vis des médecins qui jusque-là restent non honorés. Vu que le Nord Kivu connaît une particularité d'état de siège, les médecins ont remis à cette occasion au vice-gouverneur de province un cahier de charges reprenant les revendications de ces derniers afin de juguler cette grève en gestation en province du Nord Kivu. Parmi ces revendications figurent l'avancement en grade et leur reconnaissance, tel que dit ici par Dr Robert Biyan Kizinkiko, secrétaire exécutif provincial du syndicat des médecins du Nord Kivu. Et nous avons des revendications administratives par rapport aux promotions des grades des médecins. Il y a des médecins qui travaillent plus de 5 ans, 10 ans, ils n'ont pas monté de grades. Il y a les médecins dont leurs noms sont proposés pour la montée des grades. Jusque-là, cette ordonnance présidentielle, ça n'a pas été fait. Et nous pensons que non. Dans ces négociations avec le gouvernement, c'est ce que nous attendons que ça soit fait. Mais aussi, il y a aussi la reconnaissance aussi des grades des médecins pour qu'ils soient payés à ces grades et la notification. Il y a des médecins qui ont le médecin régent, junior et le médecin régent. Ils ont une ordonnance qui les nomme, mais ils n'ont pas été notifiés et jusque-là, ils ne sont pas mécanisés. Mais aussi, il y a des médecins qui travaillent 2 à 3 à 4 ans sans commission d'affectation et cela relève aussi du pouvoir de l'autorité provinciale. C'est comme ça qu'on les soumettait pour voir qui peut résoudre ces problèmes.
Et en collaboration, il nous a mis au service technique, qui est le chef de division, que nous devons travailler avec lui pour avoir des propositions au niveau de l'autorité provinciale pour que les médecins trouvent des commissions d'affectation pour les médecins qui travaillent dans les institutions publiques de l'État. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire principal Romi Ekuka, qui l'a bien réceptionné, a demandé à l'intersyndicale des médecins du Nord Kivu de faire un travail de fond avec la division provinciale de la santé d'EPS en tant que service technique pour des propositions et a promis transmettre ses revendications aux autorités du niveau national pour fins utiles. C'est parti. Bientôt, un abattoir public moderne sera construit dans le territoire de Nyiragongo. Le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo, a fait une descente de reconnaissance sur le nouveau site qui devra abriter cet abattoir public de Kibati. C'était ce mercredi 21 juillet 2021. Accompagné de l'administrateur du territoire et tous les services de cadastre, le vice-gouverneur Romi Ekuka a recommandé la finalisation urgente du processus d'établissement des documents nécessaires pour que le partenaire rende disponibles les moyens nécessaires. Écoutons le vice-gouverneur. Nous avons été avec les partenaires et nous avons travaillé de concert avec eux. Il est question rapidement de concrétiser ce projet et les préalables pour lesquels il fallait faire face, c'était notamment d'avoir un terrain et nous avons demandé à ce que ce terrain soit trouvé rapidement, qu'il soit disponibilisé, mais qu'il ait également les documents ad hoc pour que du jour au lendemain qu'on ne dise pas que c'est un terrain d'un privé, sur lequel l'État a fait main basse. Et il faudra que ce terrain soit disponibilisé, qu'il soit cadastré, qu'il soit documenté en termes de documents parcellaires pour que le projet puisse se pérenniser. Il y a des habitants qui sont tout à fait près, tout à fait à côté. Il y a une ligne à moyenne tension, il y a un tanker d'eau, c'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies pour que cet abattoir soit là et puisse aider la population quant à sa manière de se nourrir. Faisant d'une pierre d'un coup, l'autorité provinciale a à cette occasion visité également le site choisi pour servir de parking public dans cette partie du territoire de Nyiragongo. Nous avons tous lu dans les réseaux sociaux que le gouverneur aurait déclaré la guerre contre les voleurs. Il aurait dit que tout voleur qui sera attrapé sera exécuté. Et dans d'autres réseaux, on dit que le gouverneur aurait autorisé la justice populaire contre tous les voleurs. Donc, le gouverneur militaire du Nord Kivu, c'est un grand responsable. Il connaît les lois du pays, il maîtrise tous les rouages de l'administration, de la législation. Il n'a jamais déclaré ces informations, il n'a jamais dit pareilles histoires. Il a dit qu'on renforce le couvre-feu à Goma pour traquer les 40 voleurs qui sont ici, le groupe des 40 voleurs. Et si on les attrape, c'est la justice qui s'en occupe. Lui, il ne peut pas se substituer à la justice, il ne peut pas favoriser la justice populaire qui est illégale. Lui, c'est la justice ordinaire. Il y a une justice militaire qui a été instituée sur place ici. Lorsqu'on attrape tous les criminels, on les met à la disposition de la justice pour qu'ils puissent subir la rigueur de la loi. Et c'est cela. Tout ça, nous comprenons, ça fait partie de la grande guerre, la guerre médiatique, la guerre psychologique, la désinformation, l'intoxication. Mais nous, on ne cède pas à tout cela, que l'opinion sache que le gouverneur ne peut en aucun cas faire des déclarations pareilles. Donc, pour le gouverneur, la lutte contre l'insécurité, la lutte contre la criminalité, c'est un credo. Et ça fait partie des objectifs de l'état de siège et ça sera mené au même titre que la lutte qui est menée contre les groupes armés. Et autoriser la justice populaire, c'est impossible. Autoriser qu'on puisse tuer les voleurs, non, c'est la justice seule qui décide sur le sort des personnes. De l'intoxication, de la désinformation, et ça fait partie des fake news qui n'honorent pas leurs auteurs.
qu'ils sachent que l'état des sièges poursuit ces genres de comportements. L'état des sièges peut sanctionner ces genres d'agissements. Lorsqu'on s'est dit journaliste, c'est pour s'en tenir aux faits et non pas pour déformer les faits et dire jouer le jeu de l'ennemi, puisque c'est ça la complicité avec l'ennemi, et ça même la loi ne l'autorise pas. La loi condamne ces genres d'agissements, ces genres de comportements. Je rappelle que... Vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er. Sont nommés conseillers principaux au sein du cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu les personnes dont les noms et post-noms et grades sont repris ci-dessus en regard de leurs fonctions. Il s'agit de général de brigade Yangwa Tene Dani, conseiller principal en charge des opérations militaires, de l'administration du territoire, décentralisation, politique, sécurité, ordre public, transport et communication, environnement et tourisme. Général de brigade à la retraite, Mayala Nzakimwena Sylvain, conseiller principal en charge des renseignements, des mines, énergie, ressources hydrauliques, hydrocarbures, agriculture, pêche et élevage. Général de brigade Ekenge Boumousaïfoumi Sylvain, conseiller principal en charge de la communication, santé, éducation, travail, affaires sociales, famille, genre et enfants, jeunesse, culture et arts, sport et loisirs, médias et porte-parole du gouverneur. Monsieur Kamura Musubao David, conseiller principal en charge des finances, économie, commerce, portefeuille, plans, petites et moyennes entreprises, travaux publics et reconstruction. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 3. Le directeur de cabinet du gouverneur de province est chargé de l'exécution du présent arrêté provincial qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Goma le 9 juillet 2021, Ndima Kongwa Constant, lieutenant général. Pour copie certifiée conforme à l'original, Goma, le 9 juillet 2021, le cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu, Ovide Pierre Lité, directeur des cabinets. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, les chaînes y bien, et puis vous êtes très rapide. Ils êtes très rapide, les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment net oyo balobaka ki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, eza kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele boko zala déçuté. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozala Moana. Massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Équipe Mobimba et Africa Cool, bah, félicitations. Et au monde de la chaîne, impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.